devant Dieu, je dois les faire. J'ai encore la photo avec moi. Il y a eu plus de 24 responsables. Mais soyez sincères, soyons sincères conseillers. Combien de commissions ont pu fonctionner durant l'année? Combien de commissions, combien de responsables ont remis leur rapport au bureau? Combien? Pour y avoir tout à tout, nous salons nos salis, résultats années. Bible je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Quels sont les fruits que vous avez portés par rapport à la condition qu'on vous a confiée? Je félicite la commission de jeunesse, département de jeunesse. Ils ont dû organiser des séances, des concerts. Je les félicite. Je félicite couple et fiancés parce qu'ils sont toujours derrière pour suivre les cas. Et ce qu'il y a dans la communauté, alléluia. Alléluia. Amen. Je félicite les protocoles parce qu'ils sont toujours là. Ils travaillent. Et Nathalie Mola ils se sont organisés sans demander un franc et pas la pasteur. Même dans cette église. Ils se sont organisés. Voilà le télé. Je les félicite. Alléluia. Je félicite le département de ma maman. Mais ils ont quand même fait des actes qu'on a vu tous. Alléluia. Mais vous autres, Jésus est Seigneur. L'intégrité, il faut que votre oui soit oui. Votre extérieur doit refléter votre intérieur. Votre intérieur est égal à votre extérieur. C'est ça l'intégrité. David l'a dit. Sonde mon cœur. Si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Autrement dit, mon intérieur est égal à mon extérieur. Mais parce qu'on est hypocrite, on veut faire croire aux gens qu'on est sincère, on est saint, on est propre, on est pur, alors qu'à l'intérieur c'est la pourriture. Ça c'est pas l'intégrité, mes bien-aimés. Ça c'est pas l'intégrité. Alléluia. Il faut être sincère, votre oui soit oui, même dans votre mariage, vis-à-vis de votre épouse et votre mari. En gros, c'est moi là, toujours quand ils sont sous l'eau. Wali bola bashiti kuna zaidi mwa safi na kati zaidi ba ehe tango lukati nzoto leza ki ba ehe akomi la zebe komi ba ehe oze la gota ade biebina ozala motema mabe wa méchant vous engrossez une fille vous n'avez pas cité dans la zebe alika kwanga dali kayo mabe ali ali nyoko mabe passe ya zebe alo sundo yozoba oye bakam kola kobota soka ngende un petit dans moi. Au commissariat Bazoko, tafuni sisi pour boire qui n'a pas là, ou pour se taper, pour le yakati, pour se boire qui n'a pas là. Non. Ça pèse sur nos têtes, nous les hommes. Ça, c'est pas l'intégrité. Basi parce que ngamba na bisoté. Ou pour qu'il boye avec un nouveau niveau qui n'a pas bon niveau. Non. Ça, c'est contraire à l'intégrité. Jésus est Seigneur. Dans les affaires, il faut que votre oui soit oui. Vous vous attendez avec quelqu'un de faire une affaire. Maintenant, vous avez personne. Personne ne dit pas naïf. Dans l'œuvre de Dieu, je l'ai déjà dit. Mais bien aimé, nous devons retenir une chose que l'intégrité, c'est le tremplin d'une vie chrétienne. Du succès. Si on veut réussir dans sa vie chrétienne, si on veut avancer dans sa vie chrétienne, il faut adopter cette vie d'intégrité. Mais mon problème, c'est de chercher à comprendre comment devenir intègre, comment vivre une vie d'intégrité, comment augmenter sa vie de l'intégrité. Mais bien aimé, tout chrétien est capable, est en mesure de devenir intègre. Tout chrétien, tout homme, tout être humain peut vivre l'intégrité dans sa vie. Retournons dans les textes qu'on a lus. Jean chapitre 1, verset 47. Qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Tout en montrant
en démontrant la vie, le cœur d'un homme comme toi et moi, Nathanaël, l'un de ses disciples. Jésus ne s'adressait pas à un ange. Il ne parlait pas d'un ange. Il ne parlait pas de lui, parce qu'on pouvait dire, il est 60 ans, mais ce n'est que normal à sa Mais non, les témoignages de Jésus démontrent qu'un homme peut vivre sa vie sans tâche. Un homme peut vivre sa vie sans corruption. Un homme peut vivre sa vie sans tromperie, sans ce qui combat, ce qui est contraire à l'intégrité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jésus dit, voyant venir à lui Nathanaël, il fit disciple de Jésus. Les disciples étaient nombreux. Il y avait Pierre à ses côtés, il y avait Judas, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait Barthélemy, il y avait tous ces disciples. Mais Jésus n'a pas parlé, il a montré du doigt à Nathanaël. Il a dit, voici vraiment, c'est avec insistance. Voici vraiment. Ce qui me vient à dire que Nathanaël a dû augmenter son niveau de vie de l'intégrité. Il a augmenté cette vie. Le niveau de cette vie d'intégrité. C'est comme ça que Jésus a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il faisait allusion à l'intégrité. Voici vraiment un Israël, un homme dans qui il n'y a pas de fraude. Quand je lis ce passage, vous savez, on lit souvent la Bible, on lit les textes, on lit les Écritures, mais parfois d'autres textes ne captent pas notre passion. Mais quand j'ai commencé à préparer cette prédication, je suis tombé sur ce texte, parce que j'avais demandé à Dieu, donne-moi un passage avec lequel je vais prêcher le dimanche. Je suis tombé sur ce texte. Et quand je le lis, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre. Je me suis dit, est-ce que moi, Rosta, suis-je réellement intègre? Le Seigneur peut parler de moi en disant, voici maintenant un serviteur en qui il n'y a pas de fraude. Je commence à m'en douter. Je me doute de moi-même. Mais oui, pourquoi? Parce que je me reconnais. Il y a aussi des imperfections à moi. Mais bien aimé, l'intégrité ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. On peut tomber dans un péché, mais on sait se relever aussitôt qu'on tombe. C'est ça l'intégrité. C'est ça, augmenter sa vie d'intégrité. Éviter les mal, mais si ça arrive, lutte contre cela. Si tu tombes, tu te relèves immédiatement. Et si Jésus pouvait témoigner pour Nathanaël, Nathanaël n'était pas venu du ciel. Il n'était pas descendu du ciel. Il est né comme toi et moi. Il était un homme, il avait des sentiments. Il avait le sang dans ses veines. Il vivait, il mangeait comme toi et moi. Mais comment lui, il a pu et réussi ces virages, et pourquoi pas toi et moi? Donc, ceci vient à dire que toi et moi, nous pouvons aussi augmenter notre niveau de l'intégrité. Nous pouvons aussi mener une vie de l'intégrité. C'est une question de volonté. Si on ne veut pas intégrer, c'est parce qu'on ne le veut pas. Parce que le Seigneur met tout à notre disposition. Il veut que nous soyons intègres. Il nous donne les secrets. Mais si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est sorcier, on lui dit que tu es sorcier. Et à la fin, il dit, ma sorcellerie, c'est la sorcellerie en inconscience. Mais on t'a appris que tu es sorcier. À partir de ce moment-là, ce n'est plus inconscient. Tu te reconnais sorcier. Change de comportement. Abandonne cette vie. C'est pas toi de cet envoûtement. C'est une question de volonté, de bien-aimé. Moi, j'avais dit la fois passée, ce qui m'a accueilli, n'a quoi il a moi aussi. Et il m'a dit que l'envoûtement là, oui, l'envoûtement existe. Mais l'envoûtement qui sera mon tout l'autre. Amen. L'envoûtement qui sera mon tout l'autre. Le Seigneur a mis en nous des capacités pour résister contre les sollicitations du diable. C'est à nous de dire oui et c'est à nous de dire non. Le Seigneur l'a dit à Caïn. Le péché se place devant ta porte. Caïn, je te rappelle. Le Seigneur nous a toujours rappelé, nous a toujours informé du plan du diable, nous a toujours interpellé par rapport
au piège du diable. Mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas l'écouter, de ne pas comprendre, de ne pas entendre. C'est ça les malins. Donc, parce qu'on a la tête. Alléluia. C'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. Il a dit à Caïn, le péché se place devant ta porte. Mais le problème, c'est toi. La balle est dans ton camp. Si tu relèves la tête, tu le vaincras. Mais si tu laisses la tête baissée, il te vaincra. Il te vaincra. Mais Caïn a choisi la tête baissée. Et il est tombé dans les pièges. Il n'allait pas tuer son frère Abel. Mais parce qu'il a choisi de baisser sa tête, le péché l'a dominé. Amen. Mais bien aimé, je veux que nous soyons des hommes et des femmes réglées, intègres, droits, équipés, équilibrés, honnêtes, sincères. C'est ça l'intégrité. Qu'on évite les séductions, qu'on évite les supercheries, qu'on évite l'hypocrisie, la tromperie, qu'on évite tout ce qui détruit nos vies. Alléluia. Voici en Israël un homme dont la vie ne connaît aucune fraude. Nathanaël était trouvé juste devant Jésus. C'est comme ça que le Seigneur l'a témoigné. Mais bien aimé, mon souci est que le Seigneur témoigne aussi pour toi et moi. Nous avons encore, je dirais, 10 mois devant nous. Faisons l'exploit de sortir vainqueurs dans cette année. Que nous soyons vainqueurs. Que nous soyons vainqueurs. L'année 2020, c'est une année d'élévation, de succès, d'ascension. Mais c'est aussi une année de sacrifice. Il y aura beaucoup de morts. Les gens vont mourir en catastrophe. Au mois de décembre, le Seigneur nous a parlé du virus, l'épidémie. Il nous a précisé que c'était en France. Mais l'épidémie est sortie de la Chine. Maintenant, en France, on continue à enterrer. Il y a des morts. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, même dans notre pays en ce temps. Et je vous le dis, nous sommes au bord d'une guerre civile, notre pays. Et si nous, les chrétiens, on ne prie pas, on n'intercède pas, nous allons rester cachés dans nos maisons. Beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Pas plus tard, c'était le lundi, je crois, le mercredi. Le Seigneur nous a dit, les têtes vont tomber dans toutes les institutions de la République. Et vous avez appris, il y a déjà un général qui est tombé. Et ça continue. La liste est longue. Mais bien aimé, c'est une manière pour nous interpeller à rechercher l'intégrité. Et les têtes qui tombent, ce sont les têtes qui ne sont pas droites devant Dieu. Jésus est Seigneur. Alors, toi et moi, nous avons la possibilité. Nous pouvons devenir intègres. Je sais, je comprends que toi, tu es faible. Je comprends que tu as tombé. Je comprends que tu as des problèmes, il y a des difficultés. Je comprends tout cela. Je me comprends moi-même. J'ai aussi des sentiments. J'ai aussi tout ça. Mais il y a possibilité que je sois intègre. Il y a possibilité que tu sois intègre. Il y a possibilité que nous soyons tous intègres. Il y a possibilité que nous faisons de cette église une église de qualité. Là où il y a des fidèles intègres, des responsables intègres, des équipiers intègres, les gens qui craignent Dieu, qui marchent devant la face de Dieu dans l'intégrité, qui craignent Dieu, qui respectent la parole de Dieu. Et à ce moment-là, le miracle se fait. On ne forcera rien. Le miracle se fait. C'est réalisé. Alléluia. Mais le problème, quel est ce secret? Ou quels sont ces secrets qui peuvent permettre à une personne de mener ou d'augmenter sa vie d'intégrité? Quel est ce secret que nous pouvons appliquer pour que nous puissions arriver à augmenter notre vie d'intégrité? Je vais être intègre, Seigneur. Je vais être intègre. Mais comment faire pour en devenir? Quel est le secret? Le Seigneur ne cache rien. Il a tout mis à notre disposition. Dans Genèse chapitre 6, verset 9, je donne le premier secret. Genèse chapitre 6, verset 9. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Vous vous souvenez qu'à l'époque, Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore venu dans le monde. La grâce n'était pas à la portée de tout le monde comme aujourd'hui. L'Éternel lui-même faisait son choix sur la personne qu'il voulait. Mais écoutez, pour cet homme Noé, la Bible dit, voici la postérité
de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Mais bien aimé, mais en son temps, Noé était intègre. Il était trouvé intègre en son temps. Dans ta famille, tu dois être trouvé intègre. Dans ton quartier, on doit parler de toi d'une bonne façon, d'une bonne manière, que toi tu es intègre. Dans ton église. Alléluia. On était en train de discuter avec Papa Denis. Un jour. Papa Denis voulait remettre un engagement dont il a pris à l'église. Il a dit non. Paille, reste tranquille. Je vais remettre l'argent entre les mains des diacres Blaise. Voilà, je peux se piquer, inviter. Et puis traiter. On a dit ça, là tu l'as invité, tu l'as allé. On a repris ça pour pas diacre Blaise. On a dit pourquoi? On a dit diacre Blaise, ça a tout le monde. On a dit que ça y est bon. À tout ça, il y a 3 ans, on a dit que bon, on a un numéro. À changer un autre lien, un autre tableau. Que Dieu te bénisse bien. Raison pour laquelle je veux que tu restes bien. Parce que tu es appelé pour ça. Moi, je pensais que c'était un secret dans mon cœur. Alors qu'il y a des gens aussi qui l'ont remarqué. Qui a témoigné pour dire que ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas quelqu'un de loin. Mais c'est quelqu'un qui l'a connu. Qui le connaît très bien. Papa Denis. Donc il a fait constant. Papa Denis, aujourd'hui, il n'a pas moins de 50 ans. C'est un adulte. Il a l'expérience. Il connaît le discernement. Il a discerné la vie de diacre Blaise. Et il a dit devant moi, oui, papa, il y a des fois dans la carte, voilà, ce qu'on peut essayer un mot. Après 3 ans, ce qu'on y a tourné, un mot comme il m'a couleur, voilà, un numéro à changer un jour dans son travail, on a volé de l'argent. Il est venu me dire, Mbongo Bungi est belé. Tout le monde est dans la vie aussi, Mbongo, il a su à côté. Patron Naya a dit, vous cantez Mbongo, il y a qu'on souffrir. Mbongo à l'aide. 3 ans après, 2 ans. 2 ans après, patron a bien dit, avec papa, pardon, il y a pas. La comprendre que l'Éternel nous justifie lorsqu'on est intègre. Et patron m'a dit aux hommes qui se laissent bon à Tataki. Il m'a dit qu'au bon de la zone comme ça, aux hommes maintenant vous savez ceux qui m'ont bon ceci. Alléluia. De telles choses n'arrivent pas à tout le monde. Mais ceci confirme que cet homme-là est intègre. J'ai fait son témoignage aujourd'hui. Peut-être qu'il est plus intègre que moi qui vous prêche la parole. Parce que pour lui, on a témoigné. Il y a des témoignages qui nous arrivent parfois fabriqués, monter les petites pièces. Mais pour lui, ce sont des témoignages sincères, vrais. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit en son temps, Noé était un homme juste et intègre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est le premier signe. On ne sait pas devenir intègre. On ne sait pas augmenter sa vie d'intégrité. Aussi longtemps, on ne sait pas marcher avec Dieu. Si on veut augmenter sa vie d'intégrité, il faut marcher avec Dieu. Mais bien aimé, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'intégrité. Tous les héros de la Bible ont réussi dans leur vie parce qu'ils ont su marcher avec Dieu. Noé a marché avec Dieu, il est devenu intègre. Il s'est trouvé agréable devant Dieu. Jusqu'à sourire, à faire sourire l'Éternel. Parce qu'il avait la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui fait sourire notre Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu ne sourit que lorsqu'il voit la foi. La foi, c'est l'intégrité. Ce n'est pas la foi posée sur les mariages, la foi posée sur l'argent, mais la foi posée sur Jésus. Je crois en Jésus, les mariages viendront après, les travails, tout ça viendra après, mais d'abord c'est le Seigneur. La foi, c'est la crainte de Dieu, c'est l'intégrité. Amen. Il a marché avec Dieu et il s'est trouvé intègre. L'Éternel a ramené Abraham. Abraham, c'est content pour la kiboudi. Mais le Seigneur l'a ramené à la raison à l'âge de 99 ans.
lui a dit Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Que dirons-nous des autres? Tous les héros de la Bible ont recherché l'intégrité. Et le secret, c'est parce qu'ils savaient marcher avec Dieu. Et ils se sont trouvés intègres. On ne sait pas être intègre en dehors de Jésus. On ne sait pas être intègre en dehors de Dieu. Mais bien aimé, il faut accepter, choisir de marcher avec Dieu. Oh, comment il faut marcher avec Dieu? On marche avec Dieu en marchant et en dialoguant. En mangeant et en dialoguant. On marche avec Dieu en mangeant et en dialoguant. Il faut lire capé au lobaka. Qu'est-ce qu'on mange avec Dieu? C'est la parole. La parole, c'est la nourriture sainte. Ça devient difficile aujourd'hui pour nous les chrétiens de lire la Bible. Preuve en est que quand je demandais à tout le monde de lire ensemble avec nous la Bible, d'autres n'ont pas leur Bible. La civilisation nous a même aidés jusqu'à mettre la Bible dans nos téléphones portables. Nous avons la musique à Fali, nous avons la musique à Kofi, nous avons la musique qui nous sont liés. La Bible n'y est pas. Cette application n'existe pas dans ton téléphone. Et tu te dis chrétien. Comment voulez-vous être intègre? Aussi longtemps vous ne savez pas lire la Bible. C'est ça notre vie toute sainte. Si on veut marcher avec Dieu et réussir, il faut manger la nourriture, les pains de vie. J'ai béni le pasteur Junior qui nous a parlé de plusieurs sortes de pains. Maman, papa, il n'y a pas ma femme. Vous savez, elle va manger de la nourriture qui ne venait pas de Dieu. Il est tombé dans les pièges du diable. Aujourd'hui, nous connaissons des hérésies dans nos assemblées. Il y a des enseignements, des paroles qu'on nous enseigne qui ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu. On nous amène dans des terrains tortueux, compliqués, qui nous détruisent la vie, qui détruisent notre foi. Mais la bonne nourriture, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Oh, Jésus a dit aux disciples et à la foule, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Alléluia. Moto alidia l'andanga, folia du panabomo. Et il a dit à Pierre, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Alléluia. Nakokende lisusu wapie yonde maloba ya bomoi itamboli nanga na se na tamboli ikama mina yonkolo yonde bole. Quand nous chantons, est-ce que nous réfléchissons sur des mots, sur des paroles? Que Dieu bénisse cet homme qui a chanté Matou Samuel, malgré tout ce qui se disent contre lui. Mais ces chansons édifient. Ces chansons nous édifient. Je ne vais pas être son juge, peu importe son comportement, si c'est vrai, c'est faux. Je n'ai jamais été témoin de cela. Mais ces chansons, dans le baptême, les chansons vont inspirer. On dit qu'il y a un baptême, on va tout savoir, on va tout sur exemple hier, on l'a dit que alléluia. Il faut manger de la nourriture sainte. Les ventres affamés n'ont point de veille. Moi, non, parce que je ne sais pas ma voisin. Yango, il y a un pasteur Junior. Tu sais que le Seigneur m'a dit, il faut que je prie pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi aujourd'hui et je vais te libérer pour aller bâtir. Tu vas choisir un avenir. Je vais me démerder avec l'église, nous allons chercher des l'argent pour payer la garantie au bâtiment. Nous allons acheter des chaises et nous irons là-bas ensemble avec vous. Nous allons organiser un séminaire de 3 jours. Et après, nous allons vous laisser la place, la tâche de dormir le pays. Le Seigneur ne m'a pas encore montré les milliers, mais j'aimerais que tu pries. C'est aujourd'hui que je vais prier pour toi. Et je te ferai accompagner avec des serviteurs. Comme tu es encore jeune, je crois que l'ancien Thomas partira avec toi, il sera à cheval. Là, ici.
Parce que je ne peux pas te laisser d'ailleurs, ce jour-là, le Seigneur a dit, il faut faire attention. Tu risques de tomber et d'enfoncer. Je ne veux pas que ça arrive. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi, tu vas sortir. Tu vas chercher un endroit. Pendant que tu cherches un endroit, nous cherchons l'argent. Nous allons payer la garantie. Et nous irons là-bas organiser un séminaire. Je serai le premier orateur. Et nous allons parler avec toi, avec d'autres serviteurs. Et à la fin, l'église va commencer. Mais garde à toi, ne sois pas égoïste. Sinon tu t'arrêteras pour venir. Et quand tu sortiras, évite la cupidité. Sinon tu vas sortir avec la laine. Que Dieu te bénisse. À la fin, je prierai pour toi. Je choisirai des hommes et des femmes intègres qui vont t'accompagner pour te soutenir dans cette terre. Et moi, j'aurai mon œil sur ça.